Salut Max, Antoine aux vacations, est-ce que tu nous entends? Salut. Ça va? Ouais, je t'entends, ouais. Super, on est content de t'avoir. Est-ce que tu peux nous Nickel. dire déjà comment ça va? Bah, ça va pas mal. Je suis enfin sorti de l'influence de la grosse masse qui a composé le poteau noir que j'ai passé. Elle avait une drôle de forme là et est remontée en fait vers le Cap Vert. Et du coup, je suis sorti de cette masse dans la nuit. Alors, elle n'était pas pour me déplaire parce qu'elle m'emmenait du vent qui était très à droite, donc j'avais un cap assez intéressant. Ce qui est un peu moins le cas maintenant, mais bon, c'était très rafaleux, donc c'était assez compliqué de naviguer là-dedans, quoi. T'évoquais récemment pas mal de bricolage à bord, t'en es où avec l'état du bateau? Ouais, bah là c'est fini, hein. J'ai arrêté de bricoler. De toute façon c'est un peu compliqué maintenant parce qu'on est quand même sur la tranche, très penché, ça mouille beaucoup. Donc plus trop de bricole. Je surveille surtout ce que j'ai bricolé. Je surveille les voiles. Voilà, bon, il y a certaines voiles qu'on ne devrait plus trop utiliser normalement sur la fin de course. Donc on se permet de tirer un peu plus dessus. Au pire ça casse. Mais non, ça va. Je peux pas dire que j'ai un bateau à 100%, mais ça va, il va bien. C'est Je fais quoi, attention à lui. c'est quoi l'objectif sportif, Max, dans les prochains jours là? Comment tu vois ça? Bah écoute, moi je vais continuer à faire mon max. Facile. Et je surveille derrière forcément. Moi j'ai été un peu gêné, beaucoup moins que ceux de devant, mais un peu gêné par le poteau noir pendant un petit peu moins de 24 heures. J'ai fait des pointages à moins de 10 nœuds et des pointages à 10 nœuds. J'ai vu que Clarisse aussi était un peu gêné. Par contre, Armel, lui, il passe la fleur au fusil et il sait même pas ce que c'est le poteau noir, quoi. Donc là-dessus, il a quand même beaucoup de réussite, l'amigo, et forcément, ouais, il revient fort. Il est pas à sa place, hein. Il devrait être devant depuis longtemps. Donc, bah, s'il faut qu'il passe, il passera. Mais j'aurais bien aimé garder cette 10e place, c'est sûr. Est-ce que on demande un peu à tout le monde si vous apprenez encore des choses, est-ce que après plus de 70 jours de course, on apprend des choses dans le Vendée Globe? Oh bah oui, carrément. Je pense qu'on pourrait faire 10 fois le tour de la Terre, qu'on apprendrait encore. Là, je me suis fait piéger dans un grain dans l'espèce de poteau noir que j'ai eu, où en fait j'ai roulé mon J0, j'ai mis une voile plus petite, un J2, et en fait j'ai eu 44 nœuds dans le grain. Donc j'ai été face au vent, collé, à plus pouvoir abattre parce que ma voile est très fragile et que si je la choque, elle va faceiller, elle va exploser. Donc je me suis retrouvé quasiment une demi-heure presque face au vent, à avancer très peu et à être complètement couché. Donc en fait j'aurais pu anticiper, mettre une voile encore plus petite, prendre un risque, tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Je sortais d'une zone qui était très molle, entre 5 et 8 nœuds. Donc de réduire complètement la toile, c'est pas très commun. Et les grains, souvent, ils sont maximum à 30 nœuds, rarement beaucoup plus. 35 dans les claques, mais pas 44, quoi. Et là, c'était 35-38 moyens et 44 dans les claques. Donc voilà, par exemple, j'ai appris que si vraiment c'est menaçant, il faut peut-être réduire encore plus. Quel regard tu portes sur ce qui se passe en tête de course? Tu vois ça comment? Bah c'est chouette, c'est chouette. C'est sûr que pour moi, il y a quand même trois bateaux qui ont passé leur temps en tête. C'est sûr que j'aurais préféré que ce soit ces bateaux-là qui soient sur le podium parce qu'ils ont fait le spectacle depuis le début. C'est vraiment unique ce qui va se passer. Ça se passe parfois sur une transat et on trouve ça dingue. Là sur un Vendée, c'est vraiment archi dingue. Malheureusement pour les premiers, c'est tout le temps revenu par derrière. C'est ce qui a fait notre chance à nous, bateau à dérive, hein. C'est que bah voilà, on en est là aussi parce que les conditions ont été comme ça. Donc on peut pas cracher dans la soupe non plus. Mais c'est sûr que voilà,
J'espère pour au moins un ou deux des bateaux qui a passé son temps en tête, voilà, qui sera quand même à minima récompensé. Toi, t'y penses à l'arrivée déjà? Tu te projettes un peu en sachant que dans quelques jours, tu seras avec nous? Ben oui, carrément, et c'est un peu la grande difficulté du moment et de la fin de course, c'est que plus on s'approche, et plus c'est dur parce que y a des jours où on a l'impression d'y être, quoi. On voit le routage, on voit tiens 10 jours ou 9 heures et 9 jours et comment et 22 heures. Bah on a l'impression d'y être parce que ça fait plus de 70 jours qu'on est en mer. Mais en fait, il reste encore un très gros morceau. Là, on va finir les alizés. Et après, il y a quand même une belle série d'empannages jusqu'à l'arrivée avec du vent très soutenu. Je pense au moins deux dépressions d'hiver là qui vont bien nous calmer au niveau température et au niveau conditions. Je pense que la transition va être assez saisissante après la dorsale là. Juste un mot sur tes réserves de nourriture. T'es bien ou ça commence à manquer un peu? Ouais, moi je suis large, je suis carrément large. J'avais prévu 90 jours de nourriture lyophilisée embarquée. J'avais 4 jours de frais au départ. J'ai moins mangé en plus que ce que j'imaginais, notamment au niveau équateur quand il faisait très chaud là. On mange beaucoup moins. Et puis dans le sud aussi, j'avais prévu un peu plus et j'ai moins mangé. Donc au niveau salé, je vais être large. Après, au niveau sucré, j'ai mon partenaire Gerblé là qui m'avait fourni énormément de choses et je pense que j'aurai moins de choix, mais j'aurai encore du sucré à l'arrivée. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la préparation de la bouffe. Merci beaucoup, Max, c'était top. Bon courage à toi et puis on croise les doigts. Bonne journée. Salut, ouais. Ciao. Très vite, ciao.